Le 24 novembre 2024 s'est déroulée la cérémonie du 80e anniversaire de la libération d'Erstein. Les autorités se retrouvent rue du Général Leclerc pour commémorer la mémoire de celui-ci. Philippe de Haute-Lauque est un des principaux chefs militaires de la France libre durant la Seconde Guerre mondiale. Compagnon de la Libération, figure majeure de la Libération. Il a commandé la 2e DB qui a libéré l'Alsace et Erstein. En août 1944, son unité participe à la bataille de Normandie, puis est la première unité à entrer dans Paris lors de la libération. Le 23 novembre 1944, la 2e DB de Strasbourg et le 28 Erstein, qui deviendra le QG du général Leclerc. Le serment de Kufra est tenu, Leclerc s'installe à Erstein et non pas à Strasbourg. Il restera ici à Erstein pendant un mois, de fin novembre à fin décembre, où il accueillera le général de Gaulle pour la première messe de minuit de la France libre, ici, à l'église Saint-Martin. Les Ersteinois sont aujourd'hui encore très fiers de cette page de leur histoire, pas assez reconnue, car on évoque surtout Strasbourg, mais l'essentiel des combats d'Alsace et le commandement de la 2e DB a été dirigé à partir d'ici, du 2 rue du Général Leclerc, anciennement Sarilakos, rue des Cordiers, avant de devenir évidemment la rue du Général Leclerc. Après le discours est dévoilée la plaque commémorative. Bravo, monsieur le maire. Voilà. Le cortège se rend ensuite rue du Général de Gaulle pour y évoquer une autre personnalité. Georg Hippolyte Buchler est né à Erstein le 10 janvier 1915. De 1940, elle demeure en Alsace et rejoint une organisation de passeurs. Repérée, elle quitte l'Alsace la veille du Noël 1941. Lord Hippolyte Buchler est arrêté une première fois le 18 juillet 1942. Elle est relâchée, passe dans la clandestinité la plus totale et devient monarque. Secrétaire de Jean Moulin, engagé aux forces françaises libres, immatriculé au Bureau central de renseignement et d'action, sous le nom de code cette fois de Mado. En mars 1943, elle suit Jean Moulin à Paris, où celui-ci installe ses services. À l'arrestation de Jean Moulin en juin 1943, elle reste à Paris, où s'est installée la délégation générale. Elle est à nouveau arrêtée rue de Grenelle le 24 septembre 1943 et conduite à Fresnes. Le 17 janvier 1944, elle est dirigée vers Saarbrück, internée à Strasbourg du 28 janvier 1944 au 13 juin 1944, déportée au camp de sûreté de Schirmeck. Elle est successivement à Mulhouse, Berlin, Ravensbrück, puis Buchenwald. Libérée en 1945 par les Américains, très affaiblie, elle arrive à Paris un mois plus tard, à l'hôtel Lutetia, où elle retrouve son mari, lui aussi ancien déporté. Lord Hippolyte Buchler meurt subitement le 17 octobre 1965 et est aujourd'hui inhumé à Sainte-Marie-aux-Mines avec la mention « Mort pour la France ». Je lance aussi un appel à tous les parlementaires, mais il n'y en a qu'un aujourd'hui, et à tous les élus pour intercéder et afin que Lord Buchler puisse entrer au Panthéon, qui au vu de son parcours l'aurait bien mérité. Après la levée du voile de la plaque commémorative, une gerbe est déposée par Monsieur le maire et des membres de la famille.
cortège se dirige ensuite vers le monument aux morts. C'est en musique que patientent les autres invités et la population d'Erstein. L'hymne à la liberté. Au nom de Monsieur le maire Benoît d'Intriche, je salue Monsieur Philippe Etienne, président de la mission Libération, Monsieur le Monsieur sous-préfet Steiner Michel accueille Roquin, les autres invités Monsieur le au nom de député Monsieur le Charles, maire. Messieurs les musiciens de l'harmonie, Mesdames et Messieurs, soyez tous les bienvenus. Pour continuer cette cérémonie, la parole est à Monsieur le maire Benoît d'Intriche. Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, nous voilà réunis pour cette commémoration des 80 ans de la libération d'Erstein qui a eu lieu le 28 novembre 1944. Cette histoire est la même pour toute notre région. Que de souffrances subies, de brimades, d'intolérance, d'inquiétude, de réprimandes, et puis la libération, le retour à la liberté. La reprise progressive d'une vie normale. Mais nous savons aujourd'hui que rien n'est jamais acquis. Après cette guerre, le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, en visionnaire, ont porté l'Union européenne sur les fonds baptismaux et créé les bases de l'Europe d'aujourd'hui. Et les 80 années de paix que nous venons de vivre. Les habitants d'Erstein ont bien entendu connu les affres de cette guerre et ont connu la joie de la libération. 2 personnes ont compté dans notre histoire et dans l'histoire de cette libération. Laure Diebold Mutschler, une des 6 femmes compagnons de la libération, née à Erstein, agent du renseignement, puis secrétaire de Jean Moulin à Lyon et à Paris, avec un grade de lieutenant au sein de la Résistance. Déportée en 1944, elle meurt en 1965 à Lyon. J'ai demandé tout à l'heure aux parlementaires et aux élus leur soutien pour faire entrer Laure Diebold Mutschler au Panthéon. La deuxième personne qui compte beaucoup dans l'histoire nationale et aussi dans celle d'Erstein, c'est le général Leclerc. Après avoir débarqué avec ses troupes en Normandie, il libère Paris fin août et Strasbourg le 23 novembre, Erstein le 28. 5 jours après. Ce qui est important, c'est que le QG du général Leclerc n'était pas à Strasbourg, mais à Erstein. Là aussi, l'histoire oublie un peu d'évoquer cela. Le général Leclerc restera à Erstein pendant 1 mois, où il dirigera toutes les opérations de libération de l'Alsace, avec en apothéose la première messe de minuit de la France libre, en compagnie du général de Gaulle,
Sachons aujourd'hui plus que jamais tirer les leçons du passé. Ce passé qui est important. Cette nécessité de vivre ensemble, de pouvoir compter les uns sur les autres dans un espace de liberté, d'égalité et de fraternité pour que vive Erstein, vive la France et vive l'Europe. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Président de la Mission Libération, Philippe Etienne. Je suis ici comme président de la mission pour la commémoration du 80e anniversaire de la libération de la France, des débarquements de Normandie et de Provence et de la victoire. Ce qui se passe aujourd'hui à Erstein est absolument l'exemple même de ce que nous voulions faire dans tout notre pays. Et monsieur le maire, vous avez parfaitement, je ne le redirai pas aussi bien que vous, donné le sens de ces commémorations. Ici, en présence de votre jeunesse, vous avez rappelé l'importance de la transmission de la mémoire. Pas seulement pour se rappeler notre histoire, mais aussi parce que ces valeurs sont aujourd'hui plus importantes que jamais. Vous avez évoqué par exemple le retour de la guerre sur le continent européen. Le prix de la liberté. Voilà ce que nous voulons rappeler à nos jeunes aujourd'hui, grâce à ceux qui ont vécu cette période et à ceux qui en portent la transmission de cette mémoire, rappeler les souffrances particulières de cette région, celles des malgré nous par l'incorporation de force, mais il a aussi rappelé le courage des Alsaciennes, des Alsaciens, des résistants, de ceux qui n'ont pas accepté cette oppression. Et aujourd'hui, dans cette cérémonie, vous avez rappelé, monsieur le maire, deux personnalités qui incarnent mieux qu'on pourrait l'imaginer ces deux valeurs. Le général Leclerc, qui a établi ici, à partir de la libération du 28 novembre 1944, son PC, son poste de commandement, tout près de la zone d'opération, et puis Lord Diebold Mutschler, né Erstein. Son destin, c'est aussi le destin de toutes celles et ceux qui ont résisté, qui ont dit non, qui ont été prêts à donner leur vie pour notre liberté. Merci de votre attention. Vive Erstein, vive l'Alsace, vive la France, vive la République, et aussi vive l'Europe et l'amitié franco-allemande à laquelle nous sommes toutes et tous tant attachés. Merci beaucoup. Il est procédé au dépôt de gerbe au pied du monument aux morts. Les élus du conseil municipal des enfants énumèrent le nom des 125 personnes natives d'Erstein décédées ou disparues pendant la Deuxième Guerre mondiale. René André, né le 17 septembre 1913, décédé aux armées. André Bader, décédé en Lettonie. Auguste Fassel, né le 4 janvier 1923, décédé au front de l'Est. Eugène Fassel, né le 3 juin 1907, décédé en Russie. Édouard Keller, né le 17 mai 1910, décédé en Allemagne. Lucien Keller, décédé en Allemagne. Théophile Ludwig, né le 4 octobre 1914, décédé en Russie. Louis Mangold, né le 22 Gustav Weissenstein, né le 4 octobre 1924, décédé en Hollande. Robert Wieland, né le 11 septembre Alphonse Braun, né le 14 février 1914, décédé en Roumanie. Marcel Drantel, né le 23 juin. Raymond Jacob, né le 1er janvier 1921, décédé au front de l'Est. Albert Carrère, né le René Sutter, né le 26 juillet 1921, décédé en
au front de l'Est. André Strasbourg. Émile Huart, né le 12 mai 1896, décédé à Strasbourg. Armand Kins, Nora Lévy, née le 1er août 1895, décédée en Pologne. Huguette Metzger. Aux morts. Nous allons maintenant accueillir le véhicule blindé de la 2e compagnie de commandement et de transmission. Monsieur le maire va dévoiler le nom de baptême du véhicule blindé nommé Erstein 1944 de la 2e brigade blindée. Nous allons écouter à présent l'hymne européenne avec l'ensemble vocal Vox Cantata et l'harmonie municipale d'Erstein. La cérémonie Place Or étant terminée, les officiels se dirigent vers l'Etapenstein pour y visiter des expositions, tandis que les autres personnes gagnent la salle Ehrenstein. Nous avons le plaisir de vous accueillir à l'Etapenstein, qui est le lieu de culture et de découverte de la ville d'Erstein. Je vous invite des sentinelles allemands. Ils apportent des vivres, de la viande, du café, des gens qui sont faits par les Français eux-mêmes pour empêcher l'ennemi français, l'attaque allemande. Les noms. Chargés Donc, dans cet espace-là se tient l'exposition L'homme du bolivien et on est étudié réalisé par le mémorial avec les archives dont je parlais tout à l'heure, à savoir un reportage. Dernier déplacement pour les officiels. Pendant ce temps, l'harmonie municipale devance les autres invités pour se rendre salle Ehrenstein.
Monsieur le maire prend la parole pour remercier toutes les personnes ayant participé au bon déroulement de la cérémonie de ce jour. Mesdames et messieurs, on a fait beaucoup de discours, on a beaucoup marché, on a beaucoup découvert. Je vous invite maintenant à l'apéritif déjeunatoire offert par la Ligue Erstein. Sachons aujourd'hui plus que jamais tirer les leçons du passé. Ce passé qui est important. Cette nécessité de vivre ensemble, de pouvoir compter les uns sur les autres dans un espace de liberté, d'égalité et de fraternité. Que vive Erstein, vive la France et vive l'Europe.